Bonjour mesdames, c'est jeudi, c'est l'heure de la pause créative. Je me présente, c'est France Labrec de Création Encre et Papier. Je suis démonstratrice depuis 2013. Alors, je vous laisse le temps de vous installer. Je me place ici. Pas de son pour la tablette, excellent. J'attends les premières invitées. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter, en toute simplicité, on va se servir de aquarelle et on va se servir du coupe-papier pour faire des rainures. Donc, ce sera des fonds personnalisés qu'on va faire soi-même et tout simplement dans le bonheur. Peut-être quelques rires aussi. Hey, bonjour Carmen. Super contente que tu sois là. Alors, sans plus tarder, j'ai juste envie de vous démontrer tout ça. Alors, je vais tourner ma caméra, puis on va commencer tout ça ensemble. Alors ici. Bon. OK. OK. Mesdames, est-ce que vous pouvez me dire si tout fonctionne bien? Ah, je pense que oui. Je pense qu'on est revenu à la vie, là. Bon, excellent. J'essaie juste d'être droite avec mon tapis. Bon, super. Alors, je vais me servir aujourd'hui... Juste mettre ça comme ça. Parfait. All right. Bonjour Lily. Alors, j'ai le lot Fleurs irrésistibles. Alors, vous le savez qu'il y a des produits que Stampin' Up offre qui sont tout simplement sur la boutique en ligne. Donc, c'est des produits exclusifs. Combien de temps ils vont être là? On ne sait pas trop. Fait que c'est des produits supplémentaires. J'aime vraiment ce jeu d'étampes-là parce que j'aime les fleurs. On peut les colorier, on peut les laisser blanches, on peut, comme on va faire ce matin, mettre de l'aquarelle. Puis j'aime surtout la calligraphie des mots. C'est vraiment de toute beauté. Alors, oui, c'est vrai, on va avoir besoin de notre fleur parce qu'on va l'étamper en noir par la suite. Mais tout d'abord, on va commencer avec nos fonds. J'ai décidé d'utiliser deux couleurs qui sont dans les In Color de l'année passée, qui sont encore bonnes cette année. Donc, perruche de parade et sorbet sucré. Fait que, on va se mettre une petite goutte comme ça ici. Lily, tu me demandes la grandeur. La grandeur de quoi, chère? Je n'ai pas vraiment dit de mesure. Bonjour Pauline. Alors, j'ai mon... mon pinceau aquarelle. Je vais juste aller le remplir un tout petit peu. Ouais. On y en a mis plein les oreilles. Ces pinceaux-là, là, ça visse puis ça dévisse à l'envers. Hein? Fait que faites attention puis forcez pas si vous voyez que ça marche pas. Tournez dans l'autre sens. Bonjour Jacinthe. OK, alors, mes fleurs, ça c'est... Je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous voyez que ça brille? C'est le papier blanc miroitant. Donc, il supporte... je ne suis pas sûre que vous avez vu. Hein? Il supporte quand même super bien l'eau. OK, je vais m'amener mon petit papier. Alors, on se fait sortir de l'eau. Viens prendre ça. Puis, on vient appliquer de la couleur. Simple. Ouais. J'aurais pu me mettre un petit papier brouillon en dessous parce que oui, je vais dépasser. Là, je remplis partout parce qu'après ça, je vais faire ma découpe. Je vais faire ma découpe de fleurs. Bon, je la laisse sécher un tout petit peu. Sinon, on peut prendre le fer chauffant. Puis on peut forcer le séchage. Et voilà. Je suis allée un peu foncée. En tout cas, je pensais dans ma tête, je voulais faire un petit peu plus pâle que ça. Ce qu'on peut faire par la suite, c'est que je refais couler de l'eau dans mon pinceau. Puis je reviens. Et donc, je vais faire des spots un petit peu plus foncés. Ouais. Foncé. OK. Pas trop
c'est pas tout ça que je voulais que ça donne, là, mais en tout cas, on va y aller. Regardez, quand on fait sécher avec les bulles, hein, on pousse les genres de petites bulles, puis c'est ça qui va faire que ça va faire comme des spots. Bon, ça, c'est ça que je voulais que ça donne. Excellent. Ça a l'air bien fou de même, là, mais vous allez voir, quand on va découper avec la fleur, là, ça devrait, en tout cas, ça devrait donner quelque chose de pas pire. Sinon, ben, coudon. Hein? C'est ça qu'on va dire, coudon. Je pense que j'aurais pas besoin de celle-là. Je vais me prendre celle-ci. Fait que je fais couler de l'eau, je fais la même chose. Ah, ben tiens, je vais mettre de l'eau sur mon carton. Hey, c'est ça. Faut que je mette de l'eau sur mon carton. Puis là, je viens prendre la couleur. Et là, on fait ça. Bon, boy, je viens d'arriver en ville, on dirait, là. Pourtant, je trouve bien pas la première fois que je me sers de ça, là. Fait que, juste comme ça, quand on laisse humide, puis qu'on fait sécher, c'est là que ça vient faire des nuances. Hein? Pas bien long à faire sécher, là. Je vais me rajouter une mini goutte, parce que je veux avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Je prends ça. Et on vient se faire des spots avec un peu plus de taches. Là, si je rajoute bien de l'eau, ça devrait venir faire des coches, des lignes. Hein? Ça va... Ah oui, regardez. Ça vient faire un genre de petit design. Ça vient faire des lignes contours. Fait que c'est ça qui va donner de la texture, finalement. Oh, wow! Super beau, c'est ça que je voulais. Oh, super! Comme ça. J'ai envie d'essayer quelque chose avec le rouge. Je m'assure toujours de vider l'eau, de nettoyer mon pinceau. Fait que je fais sortir de l'eau jusqu'à temps qu'il n'y ait comme plus de couleur qui ressorte. Je sais pas, hein, si je fais juste rajouter de l'eau sur mon papier comme ça. C'est beau. Hein? On va y aller. Bon, ça ne changera pas grand-chose. Un petit spot, un petit effet supplémentaire. Oups! Est-ce que ça fait chaud, là? OK. Excellent. Bon, je vais juste nettoyer mon pinceau bien comme il faut. Fait que, voyez-vous, quand je pêche, je fais sortir l'eau. Puis, à un moment donné, ben, il n'y a comme plus de couleur. C'est que du blanc. Parfait. Fais attention à la pointe. Et voilà. Les pinceaux, hein, juste au cas où vous ne sauriez pas, ça vient en paquet de 3. Donc, j'ai la pointe très, très fine. J'ai la pointe que j'ai utilisée tantôt. Puis, on a vraiment une belle pointe pinceau. On fait attention aux petits poils quand on remet ça demain. Ah, excellent. Ça, on l'essuie et c'est fait. OK. Bon, ben ça, j'en ai eu trop. Fait que ces deux morceaux-là, voici ce qu'on va faire. On va y aller dans la fleur. On va l'étamper dans le noir. J'en veux 2 et je veux des feuillages. Les feuillages, oui, j'ai des étampes de feuillage, mais je ne vais que prendre les découpes. Alors, on a ça, ça, et... Mon Dieu, elle est collée celle-là, là! Tiens, tantôt, je vais avoir besoin de ma fleur, fait que je vais me sortir ça. Mettons.
Tu sais, en tout cas, ça, je vais disposer ça demain. J'étais juste en train de me demander si j'avais suffisamment pour faire ces 2 morceaux-là en plus. C'est ça qu'on va essayer. OK. Fait que ça, on va mettre ça de côté. Ici, on va venir étamper notre fleur en noir. Hey, imaginez comment ça va ressortir, là. Ça va péter le feu, hein? Ça va bien faire ressortir la couleur. Je vais mettre ça en dessous parce que je ne sais pas si mes 2 fleurs rentrent au complet. Bon. Ici, j'ai pas mal de beaux motifs. Je m'en vais comme ça. Voyez-vous, on voit un peu les dégradés à travers. Et je pense que je vais y aller comme ça. Voilà. Que je viens m'essuyer ça comme il faut. Je ne sais pas si vous connaissez les chamois pour essuyer. Ça vient un gros morceau comme ça. Moi, je le coupe en 2. Il y a du vécu, là. Hein? C'est pas sale parce que je les nettoie. Je les utilise un certain temps, puis après ça, je les passe à l'eau. Puis l'encre fait tout simplement sortir. Puis, fait que, écoutez, c'est vraiment pratique, là. Ça coûte pas cher, puis ça fait vraiment longtemps que je les ai. Bon, en fait, c'est que je les ai depuis qu'ils les ont sortis sur le marché. Puis, j'en ai jamais racheté d'autres. Fait que ça, on va tasser ça. Donc, on va venir découper notre fleur. Oui, je suis arrivée juste pile poil sur le bon contour. Attends un peu. Ouais, il me semblait que j'avais bougé. Oui. Donc, on met ça comme ça. Ça, j'ai pas besoin d'avoir de petits post-it. On apporte notre machine. Super. Alors. Tiens. Ce que je vais faire avec ça, là, regardez. Je vais mettre les feuillages en... Oups! Je découpe toujours par en haut. Fait que je vais mettre les feuillages dans une ligne comme ça. Puis normalement, mon carton, hein, je devrais être correct. Fait que si je suis pas correct, je vais juste allonger, coller un petit peu plus. Là, ça rentre pas non plus. Voyons, Frances. Comme ça marche-tu, ça? Ça s'en vient. Super concentré, là, madame. Bon. De même. Puis tiens, pour être sûr que ça se tienne, là. Hein, on va se mettre un post-it de même. Toudoum! Voilà! Et mes post-it, j'en ai pas besoin de bien grand, là. Et je mets ma fleur ici. On s'en vient découper ça. Hein, je vais tasser mes petits feuillages, là. Je vais les prendre après. Et on va se refaire... On va se refaire l'autre fleur. On va pouvoir voir ça. Pas mal comme ça. Voyons, tasse-toi un peu. Excellent. Je pensais que j'avais pas assez de papier, mais j'aurais presque pu prendre la grande fleur. Mais c'est pas grave. OK, bon. On récupère nos morceaux. Quand on a de la misère à l'enlever, là, moi, sur la table direct, là, ça va bien. Parce qu'on dirait que c'est plus dur, puis ça fait sortir le morceau. Fait que, ça c'est beau, ça c'est beau. Hein, on va tout se tasser nos petits morceaux par rapport. Fait
on voit les détails. On voit les détails du verre qui n'est pas égal. C'est super cute. Puis, pour nos fleurs, on se trouve à avoir nos motifs. Je pensais que ça aurait ressorti plus que ça. En fait, je voulais faire vraiment plus pâle puis mettre du plus foncé, mais ah ben là, c'est ça que ça donne, hein? Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ah, je pourrais peut-être... Mais là, ça va être foncé en titi, là. OK. Je vais reprendre ça ici. Je remets une goutte. Puis, on va venir comme recolorer un peu notre... Bon, ça, j'ai-tu de l'eau là-dedans? Eh boy, pas grand-chose. OK. Fait que je vais reprendre... Ouais, lui, il est trop gros. Je vais aller mettre de l'eau dans mon petit pinceau. Ce sera pas long, là. Seigneur! Okay. C'est vraiment bizarre. On a l'impression on visse à l'envers, puis on dirait que le cerveau fait « Hey, tu t'en vas pas sur le bon sens, là. » Bon. On va se mettre de l'eau. Comme ça. Fait que, peut-être bien que si je m'en viens mettre un petit affaire de plus foncé sur les parties en arrière. Tu sais que le but, c'était toujours bien pas que ce soit moi qui colore ma fleur, mais que c'était déjà fait. Mais il aurait fallu que je me calme le pompon un peu avec ce que j'ai mis comme première couche de rouge. Je suis allée fort un peu. Fait que là, je viens mettre un petit peu plus foncé, comme sur les pétales du fond, en dessous, comme s'il y avait de l'ombrage. Je vais vous le montrer de plus proche, là. Puis la partie centrale qui vient faire un petit peu plus foncé. Voilà. Ah. On va l'avoir encore. OK. Je vais vous montrer ça un petit peu plus proche. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Fait que voyez-vous qu'il y a un petit peu plus foncé. Je pense que je vais y mettre du Wink of Stella là-dessus. Ça va briller. Puis on va se mettre un beau gros bouton dans le milieu. Et un coup sur la carte, l'agencement, je pense que ça va faire toute la différence. Je vais sortir mon Wink of Stella pour pas l'oublier. OK, on a ça. Maintenant, on va se mettre ça un peu de côté. On apporte le coupe-papier. Et puis, notre carton du dessus. Je vais commencer par voir dans quel sens est-ce que je pourrais bien faire mes affaires. Parce que ça, c'est le petit bidule pour faire les rainures. Puis ça, c'est pour couper. Fait que celui-là, je l'enlève. Je garde celui des rainures. Et j'aimerais faire un motif rainure un peu de biais. Puis, tu sais, je pense que je vais y aller comme ça. Ouais. Alors, si je veux bien suivre ma ligne, qu'est-ce que je pourrais bien faire? En fait, je vais juste me tasser comme ça. Fait que je mets la pointe ici. Puis, j'essaye tout simplement de faire des lignes. Fait que je vais me tasser de... Voyez-vous les petites lignes ici? Je me tasse de ça. Donc, ça se trouve être un quart de pouce à chaque fois. Puis, ma ligne vient m'indiquer que je suis dans le bon sens. Voyez-vous, je m'enligne avec la ligne comme ça ici. Fait que je viens me faire mes propres rainures. Fait que c'est comme si j'avais un plioir à rainure, sauf que là, c'est moi qui le fais. Est-ce que vous vous servez du coupe-papier régulièrement pour justement soit faire vos lignes, faire vos découpes? Qu'est-ce que vous utilisez? Oh, Marie-Rose, bonjour, excellent. Moi, le coupe-papier, je trouve que c'est un instrument qui est presque indispensable. D'un, pour venir faire
oui, nos coupes de papier, mais aussi tout ce qui est rainure, on est capable de, justement, comme je fais là. Et, ah oui, surtout, c'est d'économiser nos papiers. Toujours le coup de papier, oui, certain. Certain, je vous comprends. Donc, ça, ici, on est pas mal sur nos lignes. Bon. Moi, si je regarde ça comme ça, là, je voulais juste avoir... Eh boy, voyez-vous? On le voit-tu? Ah, un peu, hein? OK. Fait que je veux juste avoir quelques lignes rainurées. Fait que c'est nous qui décident. C'est sûr que ça paraît pas bien, là, mais... Bon. Ma base de carte, elle est ici. Donc, c'est un 5,5 par 8,5 par 5,5, rainure 4 pouces et quart. Et puis, j'ai fait une petite déco à l'intérieur, comme j'ai fait pour l'enveloppe. OK? Je l'ai mis pareil. Donc, je vais avoir mon morceau de couleur. Brise rien, France, là. J'ai mon morceau de couleur auquel je vais mettre mon petit carton ici par-dessus. Fait que c'est sûr que le morceau de couleur qui est en dessous, ben moi, j'ai pris l'habitude de prendre mon coupe-papier et de venir couper l'intérieur de mon carton. Puis ça, ben je le récup. Hein? Je peux faire autre chose avec ça. Fait qu'avant de le coller, on va peut-être se mettre un petit ruban. Là, je vais juste regarder comment ce que je veux. Mes lignes arrêtent ici. Fait que je pense que je vais mettre comme mes fleurs. Tu sais, le papier blanc miroitant, vous le voyez pas, mais moi, je le vois, là. Ça brille déjà un peu. Fait que je pense que je vais mettre mes fleurs comme ça, puis on va se mettre quelques feuillages. Ouais, ça me plaît. Les rubans que j'ai décidé d'utiliser, c'est un lot de 2 rubans. C'est ces 2 couleurs-là. Donc, limonade à la limette. Puis ça, je pense que c'est le petit rose... c'est lequel, ça? Ça me faisait penser à fleur de cerisier, mais on l'a plus. Mais peu importe, regardez avec le sorbet sucré comment ça vient chercher une petite touche un petit peu plus délicate, un petit peu plus claire. Fait que je pense que c'est quand même cute. Mais je sais pas, hein? Ça, à cause que les rayures sont comme ça, là, je suis embêtée pour le ruban. OK. Bon, ben, on va le laisser faire. Mais par contre, je pourrais venir mettre la ficelle. Ben, voyons. Ça, c'est les 5 couleurs des In Color que j'ai utilisées. Fait que je pourrais prendre la ficelle comme ça, puis juste faire un petit entourloupette en dessous. Et voilà. Hein? Rien que les fous qui ne changent pas d'idée qu'on dit, hein? OK. Bon, ben, je peux coller tout ça ensemble, vu que j'ai pas de ruban qui va passer d'un bout à l'autre. Que on vient mettre de la colle tout le tour du cadre, mais à l'intérieur du cadre. Parce que notre carton va être tout simplement comme ça. J'aime ça laisser une mini, c'est comme un 8 chaque côté. J'aime ça que ce soit juste une petite bordure. OK. Donc, ça ici, on va se prendre possiblement des points de colle. On va juste faire retrousser nos fleurs. On les met ensemble. On fait retrousser les pétales. Hein? Un petit peu comme ça. Bon, mettons que mes 2 fleurs sont... Mettons que mes 2 fleurs sont comme ça. Ça arrête de l'allure, hein, ça? Ouais, je pense que celle-là, elle va être en dessous. Puis celle-là, elle va être en dimension. Hein, j'ai un petit papier qui s'est enlevé tout seul. Fait que, on va la mettre genre comme ça. Fait que si je la mets comme ça, je vais vous montrer pourquoi je taponne un peu comme ça. C'est que je la vire en envers. Puis là, on va venir passer notre ficelle. Mettons que
On la passe comme ça. Fait que là, je peux venir mettre des petits points de colle auxquels je vais coller la ficelle en arrière. Fait que mettons que je mets un petit point de colle ici. Puis je vais en mettre un autre. Un autre un petit peu plus bas. Fait que tout ce que ça fait, c'est juste que ma ficelle, elle s'en vient. Elle va se tenir un peu plus, là, tiens. Comme ça. Puis je pense qu'on va juste laisser un petit bout. Un peu. Taper. On va se mettre proche. Il y a des journées, là, j'ai l'impression d'avoir les mains pleines de pouces, là. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous, là, mais... Tabarouette. Tassez-vous! Je voudrais juste faire un autre petite rondelle. Comme ça. Fait que... On va mettre un autre point de colle. On les compte pas, là, quand même. Tiens, je vais le mettre ici. Tiens, on se retrousse. On laisse dépasser un bout, puis on verra si on en recoupe ou pas. Ah! Mes fleurs vont être tout simplement comme ça ici. Ça, je vais le passer en dedans pour qu'ils viennent. Un coup, ça va être collé. Là, je vais pouvoir les placer comme je veux. Alors, j'ai dit que celle-là ici va être en dimension. Puis celle-là, je vais y remettre juste un point de colle parce que je ne veux pas qu'elle soit tapée sur la carte. Juste pour dire qu'elle soit comme ça. Oups! On va ôter les papiers si on veut que ça colle. Puis on va venir imbriquer nos feuillages. Fait que moi, je pense que comme ça, c'est bien beau. Puis les feuillages, on va les faire retrousser quand même. Comme ça. Et on vient se chercher un petit point de colle à chaque fois. OK. Ah, c'était mon papier qu'il y avait en dessous. Hein? Bon. Je suis collée. Excusez, là. Bon. Il est où l'autre point de colle? Il est là. Super. Attendez-vous. On peut se positionner. On met un feuillage ici. On pourrait s'en mettre un autre ici en dessous. Pas pire, ça. Comme ça. On va s'en mettre un autre. Fait que c'est bien libre à vous de faire le montage comme vous voulez. Oh! Je voulais mettre... Oh! Mon Tadine. Hop, allez-vous-en pas toutes. Il y a ces petits picots-là, comme ça ici, que je voulais mettre un peu autour. Mais comment je vais faire? On va trouver une façon, inquiétez-vous pas. Non. Là, c'est quand même... Tiens. OK, comme ça. Je suis pas sûre que je vais mettre les deux autres morceaux. Pas sûr. Peut-être. Bon, si je voulais mettre... Tu sais, je voulais juste qu'il y ait des petits picots qui dépassent. Hey, non, oublie ça, là. Ça marche plus. Foutu, France. Bon, ben... Faut croire que c'était pas plus grave que ça que je les mette pas là, hein? Est-ce que j'imagine que ça vous arrive aussi de planifier des affaires, puis finalement, vous faites d'autres choses, puis vous passez tout droit, puis ça finit que patate, hein? Encouragez-moi, s'il vous plaît, là. J'ose imaginer. Peut pas croire, hein? Oh, une boucle? Pas sûr. Pas sûr. Tiens, juste un autre. Fait que 1, 2, 3, 1, 2. Ça, on est correct comme ça. Ça va, c'est beau. Qu'est-ce que je voulais mettre? Les petits bling-bling, bien sûr. Non, je mets pas de boucle. Ah, mon vœu! Ben oui! Écoutez, les vœux, là, je vous l'ai dit au début, j'aime ce jeu des temples-là parce que
La calligraphie des vœux, c'est super beau. Fait que je me suis dit, ce matin, je vais en faire quelques-uns. J'en ai étampé une coupe en Versamark avec la poudre blanche, chauffée bien sûr. Et donc, je me suis fait quelques vœux et j'ai commencé à en découper un pour vous montrer comment ça peut être facile de découper tout le tour. Plus vous allez découper, tu sais, si vous dites « Ouais, mais je suis pas bonne », bien, c'est sûr, dans n'importe quoi, quand on commence à faire quelque chose, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas bon, mais après ça, on devient meilleur si on continue à se pratiquer. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est de venir faire le contour des lettres, comme ça. Puis, votre ciseau, il est à peu près toujours placé pareil. C'est votre main gauche qui vient tourner le papier. Regardez comment je viens faire mon contour. On suit ici. On s'en vient avec le T. Petite apostrophe. Tiens. Mon D, je pourrais aller un petit affaire plus creux. Et je m'en viens comme ça rejoindre mon petit bout. Il est où le pouit là? OK. Ah! Je l'ai eu. Voyons, il est où la coche là? Et là. Seigneur! J'aurais dû le laisser de même, c'était correct. Je comprends pas pourquoi le papier, il se coupe pas. Bon, mets donc ça là. OK. Bon, à part mon petit taponnage que j'ai fait là, c'est super, super top shape. Bon, maintenant, si je mets ça par-dessus la fleur, on la manque un peu, mais... Bon, ben là, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que on se met ça de même ou bien juste comme ça? Ça fait une belle ligne. Mes diagonales sont comme ça vient... Ça pourrait être un petit peu par-dessus comme ça. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Parfait. Avant de mettre ça, on va coller ça sur notre carte, notre vase de cartes. Bien comme il faut. Hein? Pas plus que ça. Et mon encadré, il n'est pas plus grand que ça parce que j'avais une retaille de papier qui faisait pas plus grand que ça. Fait que essayez d'utiliser vos retailles au plus. Plus que vous pouvez. Même si l'encadré est moins grand, ça fait... Il n'y a rien là, c'est pas grave. Fait que... On vient se découper ça comme ça. Ça ici, là, on va se placer des mini points de dimension, ce qui va nous donner la possibilité de le mettre en dimension sans que ça paraisse en dessous. On va en mettre un autre ici. Puis, tiens, on va se couper une petite bande droite. J'essaie d'enlever le petit papier, prendre mon petit outil, puis on vient juste se mettre un petit morceau rectangle, comme ça. Donc, comme ça, qu'on a dit qu'on y allait. Je suis pas mal droite, je pense que oui, Hey, regarde ça, comment ça pète, Wouhou! Yes! Bon, ça. On a dit... Wink of Stella, ça fait une couple de fois que je me fais prendre, là. Je commence, regarde, as-tu vu la grosse pouliche qu'il y avait? Et voilà. Là, je peux venir juste mettre le brillant par-dessus sans que ça soit trop de coulisses. Ouh, que c'est beau! Excellent! Papaye, poubelle pour ça. Et nos petits bling-bling. Alors ça, ce sont les... comment ça s'appelle? Les perles in color.
Même couleur, tu sais, hein, Stampin' Up. Pourquoi on aime ça, Stampin' Up? Parce que c'est tout coordonné. Fait que, avec les deux couleurs d'encre que j'ai utilisées, Day in Color, on a la ficelle de toutes les couleurs, puis on a les petites perles aussi. Et je crois que je vais y aller avec le sorbet sucré encore. Je pense que je vais garder ma ligne de conduite de mes lignes diagonales qui sont comme ça. Puis, on va y aller comme ça. Voilà. OK. On se laisse ça. On se laisse ça comme ça. On a ça. Là, c'est juste de valeur. Je pense que vous voyez pas beaucoup. Ben, j'essaie de voir si vous le voyez. Ah oui, on le voit là. Hein? Voyez-vous comment c'est subtil, c'est délicat. Hey, les fleurs, hein? Oh, le brillant que ça donne. C'est-tu pas beautiful? Fait que c'est ce que j'avais à vous proposer ce matin. Fait que, tu sais, les recharges d'encre, les pinceaux, c'est super le fun de pouvoir se faire des nuances. Puis, regardez, dans le vert, là, on voit qu'il y a des coulisses comme, là. Tu sais, ça vient faire une petite nuance dans le vert. Super cute. Bon, ben, c'était pas mal ça. Alors, on se rejase. On revire ça de bord. Excellent. Oups. Hey, super. Ben, merci pour vos bons mots. Je pense que ça a été un succès. Pas trop de pas trop de gaffes. Quand même, on se rattrape toujours. On fait d'autres choses, ou en tout cas, hein? Il y a toujours moyen de s'en sortir. Des fois, ça nous amène à faire autre chose qu'on n'avait pas pensé, puis que ça peut très, très, très bien faire. Alors, hein, comme mes petits picots que je voulais mettre, ça sera pour une autre fois. Il y aura d'autres picots ailleurs. Merci d'avoir été avec moi. Le mois d'août est commencé. Je vous envoie l'infolettre bientôt avec le nouveau code, quoique le nouveau code d'hôtesse. Si vous voulez commander avec moi, c'est disponible sur le blog, sur Facebook, disponible à peu près partout. Et je vous envoie bientôt vos tutoriels, comment j'ai marqué ça? Tutoriel en vrac pour le mois. Alors, bien de la créativité, bien des couleurs dans votre vie. Merci d'avoir été avec moi. À bientôt. Bye bye.